Salut, salut les amis, comment est-ce que vous allez? Voilà, donc ici c'est Monsieur Fulbert. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire fonctionner un afficheur 7 segments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un afficheur 7 segments? Alors, de façon banale, c'est un module qui contient des LED, d'accord? Des LED, donc qui peuvent être associés en anode ou en cathode commune. Donc, il y en a de plusieurs variétés. Ici, on en a de 1 digit, c'est-à-dire qui affiche une valeur comprise entre 0 et 9. Voilà, on peut en avoir de 2 digits, d'accord? Et puis, pourquoi pas de 3, voire de 4 digits. Voilà. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous axer sur le fonctionnement d'un afficheur 7 segments et de 4 digits. Voilà, donc c'est pas sorcier. À tout de suite. Voilà. Et voilà comme matériel. Donc, pour réaliser ce petit projet, cette petite expérience, on aura besoin bien sûr d'un afficheur 7 segments, un afficheur 7 segments, 4 digits, d'accord. On aura besoin d'une carte, voilà. Ici, moi je me sers d'une Raspberry Pico, d'accord. Le processeur ici c'est du RP2040, très adapté. Voilà, donc quelqu'un d'autre pourrait utiliser une autre carte qu'il maîtrise le mieux. Voilà, c'est au choix. Ici, une breadboard, disons un proto-board. Voilà, c'est cela. On aura besoin de fil de connexion, du jumper. On aura besoin du jumper. Ici, du jumper mal. Et puis, pourquoi pas du conducteur ohmique. Voilà, c'est possible. Donc, on peut aussi se servir du conducteur ohmique pour protéger les LED contenus sur mon afficheur. Alors, ici, pour la Raspberry Pico, il faut rappeler que la tension ici que l'on sort, ici, par le pôle numérique, ici, ils sont du type, sont de l'ordre de 3,3 volts. Donc, je peux bien utiliser un conducteur ohmique. Je peux aussi faire fi, c'est bien possible. Voilà. Donc, on se dit à tout de suite pour le montage. Voilà, tout de suite pour démarrer, on va apprendre à déterminer de façon traditionnelle, n'est-ce pas, le pin de notre afficheur 7 segments. Donc ici, il suffit donc d'introduire mon afficheur comme ceci, le disposer comme ceci dans un protoboard ou dans une breadboard. Voilà, c'est la même chose. Voilà, nous allons repérer. Alors moi j'ai déjà fait au préalable pour gagner du temps dans la vidéo. Ici je suis en cathode commune. Donc mes cathodes sur cet afficheur sont 6, 8, 9 et 12 les pins. Donc ici je compte à partir de là. La première pin ici à gauche, je compte 1. Ici donc j'ai 1, 2, 3. Ici 4, 5 et 6. Donc quand je prends le 6 par exemple, j'ai dit que je suis en cathode commune. Donc en cathode commune, ce qui voudra dire que voilà, ça c'est la borne négative. Ici, oh là là, voilà, on essaie quand même pour donner un peu plus de précision. Voilà, ici je suis en cathode commune, comme ceci. Donc je fixe sur la première touche comme ceci et puis voilà, quand j'envoie, vous voyez ici cette cathode représente le 4e digit, donc c'est toutes les LED de la 4e matrice donc qui vont fonctionner. Si c'est le premier digit qui m'intéresse, là je crois bien que je dois me déplacer vers la cathode commune, digit numéro 6.
D'accord, celui-là, par exemple. Et puis, voilà, je fais le test. C'est les données de la première LED, n'est-ce pas, qui devraient s'allumer. Donc, voilà, tel qu'indiqué, ainsi de suite. Donc, voilà, tout simplement. Alors, on passe à la connectique. Donc, vous avez une petite image donc, qui vous indique le brochage. Donc, pour faciliter à ceux qui n'ont pas de multimètre. Voilà les amis, nous allons voir un peu le contenu de ce code. Donc on peut l'écrire rapidement hein, en l'espace de quelques minutes. Voilà, vous rédigez le code si vous connaissez un peu un code. Alors donc ici du module Pico 0, nous allons importer la lettre. Module bibliothèque signifie la même chose. Du module Pico 0, nous allons importer LED, pour dire qu'on va utiliser des LED. Et puis du module time, on va importer sleep, donc ce qui permet de faire d'endormir un peu pendant un délai que nous avons proposé. Puis voilà, et ça reprend, n'est-ce pas? Alors il faut rappeler ici que pour l'afficheur 7 segments, chaque segment, donc chaque anode ici est représenté par une lettre, tout simplement. Donc allons-y voir le nombre de lettres qu'on a. On a une anode, deux anodes, trois anodes, quatre anodes, 5, 6, 7. D'où le nom 7 segments. D'accord? Alors ici, dans ce code, nous allons rattacher l'anode A au GPIO 0, l'anode B de l'afficheur 7 segments au GPIO 1 de la Raspberry Pico, l'anode C au GPIO 2, l'anode D au GPIO 3, l'anode E au GPIO 4, l'anode F au GPIO 5 et l'anode G au GPIO 6. Alors de là, nous allons créer une fonction def0. Et dans cette fonction, nous allons mettre les LED dans un état donné. Donc ici, on met la LED A, la LED B, C, D, E, F dans un état O. Donc l'état O, c'est point on ici. Et puis la LED G dans un état bas, tout simplement. Donc dans un état O, les lettres A, B, C, D, E, F s'allument et la lettre G reste éteinte. Alors on crée une nouvelle fonction donc pour afficher 1, d'accord, le chiffre 1 sur l'afficheur. Donc ici pour afficher 1, donc nous allons juste afficher, nous allons activer deux anodes simplement, l'anode B et l'anode C, et tous les autres anodes on les met à l'état bas, tout simplement, et cela affiche 1 sur l'afficheur. De façon analogique, donc toujours en se référant à la fiche technique de notre afficheur, nous allons mettre pour afficher 2, on va mettre le B, le C, voilà. Donc ça c'est pour afficher le 1, pardon, je suis au 2. Donc pour afficher 2, on va mettre le A, le B, le D, le E et le G dans un état haut et les autres, c'est-à-dire le C, le E dans un état bas, tout simplement. Donc sur le même principe, ici, moi j'ai juste écrit 3, 4, je me suis arrêté à 5, tout simplement. Et puis nous allons faire maintenant l'appel de la fonction pour afficher les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout de suite, donc on repart pour l'exécution du code sur la breadboard, d'accord, donc sur le circuit, et nous allons voir ce que ça donne. À tout de suite, les amis. Voilà, le câblage rapidement réalisé. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, on a expliqué comment se fait le câblage, comment rattacher chaque câble de connexion, c'est-à-dire les jumpers au pin indiqué. Donc ici, nous allons donc rattacher la LED A, telle qu'indiquée sur la fiche technique. D'accord, la LED A de l'afficheur, 7 segments, rattaché au GPIO 0. La LED B rattachée donc au GPIO 1. D'accord. La LED C rattachée au GPIO 2. La LED D au GPIO 3. Et la LED E au GPIO 4. La LED F au GPIO 5.
la lettre G au GPIO 6. Voilà, juste après cela, nous allons générer donc des fonctions. Des fonctions donc qui vont permettre de mettre l'état de chacune des LED haut ou bas. D'accord, donc pour mettre l'état de la LED A haut, on fait A.on, d'accord, ainsi de suite. Donc nous allons générer des fonctions. Donc pour activer les LED que l'on souhaite pour afficher une valeur. Donc pour afficher la valeur 0 par exemple, nous allons activer les LED A, B, C, D, E et F. Et la LED G sera désactivée, donc en off. Voilà. Donc de façon analogique, nous allons générer les autres valeurs. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 9. Voilà. Alors nous allons câbler tout de suite. Nous allons faire le branchement et voir si notre petite expérience répond dans les normes, si notre montage répond. Voilà, donc je connecte. D'accord. Et puis ici, j'ai rattaché simplement un digit. J'ai rattaché un seul digit. Donc la LED extrêmement à gauche, donc le digit qui est à l'extrême droite, je crois bien, à l'extrême droite. Donc je l'ai rattaché et j'ai déconnecté les digits 1, 2 et 3. Donc lorsque j'envoie le code, ici dans notre code, on a donc généré que des fonctions pour afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc on téléverse et le chronomètre est mis en marche de 0 à 5 tout simplement. Donc il suffit de récupérer le code qui est là, c'est vraiment simple, c'est basique, et de compléter pour atteindre les 4 nombres restants. Je crois bien. Donc voilà les amis, c'est pas du tout sorcier, facile vraiment facile à réaliser. Donc voilà. Alors maintenant, si je souhaite activer les autres LED, dans ce cas on bascule vers d'autres connaissances, le multiplexage. D'accord, donc je peux afficher les mêmes valeurs sur toutes les LED si je souhaite. Il me suffit de rattacher les digits et puis voilà, j'aurai les mêmes valeurs qui se répètent tout simplement. Donc pour afficher des valeurs différentes sur chaque digit, on va passer au multiplexage. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est vraiment simple, pas du tout difficile. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de liker et puis de partager la vidéo. Voilà. Bye les amis. À la prochaine.